bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est l'euro, c'est le football, ça pue le foot de partout, ça sent le crampon, je suis content. Vidéo un peu moins SMR, je vous emmerde. C'est le quiz football. Ok, j'ai pris 20 questions, c'est comme d'habitude les gars, vous connaissez le concept maintenant. 20 questions, un point par question et vous êtes sur 20. Vous mettez votre score dans la description. Alors c'est objectivement le plus dur. Ça veut pas dire que les questions sont infaisables, ça veut dire que c'est vraiment de la connaissance football et c'est assez dur. Alors moi je sais que j'aurais eu genre moins de 10 et pourtant j'aime bien le foot. En fait ce qui est compliqué c'est pas de le savoir, c'est d'en souvenir. Parce qu'en vrai je pense que vous savez quasiment tous, c'est juste une question de souvenir. Avant que la vidéo commence, regardez-moi ces beaux maillots. Ce maillot par exemple est disponible sur Foot24 Shop dans la description. Tous les achats que vous faites, toutes les commissions que je touche sur vos achats iront à l'association PCRF pour la Palestine, un don de 100%, il n'y a pas de je prends une commission quoi, tout ira à l'association. Donc merci d'avance à tous ceux qui commandent, vous êtes des vingtaines à m'envoyer vos maillots sur, sur les réseaux et vous êtes tous contents de ce que j'ai compris, donc je suis trop content, tant mieux. Voilà, avec l'euro c'est le moment de commander, si vous avez une équipe à supporter, il y a évidemment le maillot de la France, mais voilà, je vous aime fort, on commence tout de suite. Le lien dans la description et le code c'est Mathis pour avoir 20%. J'ai oublié de le dire, le truc le plus important. Donc il y aura des questions un petit peu sur l'euro, comme par exemple la première question de ce quiz. Lors de l'euro 2016, quel joueur avait un coq dessiné sur le côté de la tête? Un coq dessiné dans les cheveux, évidemment. De l'euro 2016, en tout cas en 2016, quel joueur avait un coq dessiné sur le côté de la tête? Gauche ou droite, ça change rien. C'était évidemment Paul Pogba. Alors cette question je l'ai volée. Il y a quelques questions que j'ai inventées. J'en ai prises beaucoup parce que c'est compliqué au bout de la troisième édition de trouver 20 questions. M'en voulez pas, j'ai évidemment pris celles qui sont les plus drôles, les plus importantes, les plus marquantes. Pour le coup celle-ci est assez marrante. Avec le coup, il avait fait un coq ici pour, je crois que c'était l'euro. Donc voilà, bravo Pogba, bravo pour tout. J'ai ton petit maillot, le rose de la Juventus, incroyable. Deuxième question, quel pays a remporté la Coupe du Monde en 1950? Ah les gars, je vous ai dit, celui-ci on n'est pas là pour rien. Celui-là c'est pour les vrais connaisseurs de football. En 1950, bon vous le savez, vous le savez pas. Je donne un indice. Est-ce que je donne un indice? Allez, je donne un indice comme ça, c'est quand même plus simple. C'est une équipe de l'Amérique du Sud qui a gagné la Coupe du Monde 1950. Et c'est l'équipe de l'Uruguay. Évidemment, comment ne pas savoir ça? Ok, l'Uruguay qui à cette époque-là était vraiment très forte. Je sais pas ce que je raconte, aucune idée, j'étais pas né. Troisième question. En quelle année la France a remporté les Jeux Olympiques de football? Du moins ses premiers, je crois qu'ils en ont remporté qu'une fois. En quelle année la France a remporté les Jeux Olympiques de football? D'ailleurs Kylian Mbappé ne sera pas aux Jeux Olympiques. My bad. Ils l'ont remporté en 1984. Ah là là, dur. Personne n'a eu cette réponse. Sachez que aucune idée de ce que vous ici. Et j'avais fait une vidéo pronostic euro. Vous l'avez grave. Ça vous a grave énervé. Je vous emmerde, c'est mes pronostics. Pour l'instant, je suis pas si mauvais. Donc attendez de voir. Attendez de voir. En quelle année, quatrième question, a été inauguré le Stade de France? En quelle année le Stade de France était ouvert au spectacle et à tout type de match, à tout type de tout type? En quelle année a été inauguré le Stade de France? C'est une année marquante pour la France, si vous voulez mon avis. Le Stade de France a été inauguré en 1998. Fou non? Est-ce qu'ils l'ont fait pour la Coupe du Monde? Parce que je sais qu'on a host la Coupe du Monde 98, mais du coup je pense que oui. Ouais, ou alors ils l'ont fait, je sais pas, honnêtement c'est à vous de me dire. Je crois qu'ils l'ont fait pour la Coupe du Monde. Cinquième question. Quel est le joueur le plus sélectionné de l'équipe de France en tant que capitaine? Ça veut dire qu'il y a le joueur le plus sélectionné en équipe de France qui est aucune idée. Et il y a le joueur le plus sélectionné en tant que capitaine. Ça veut dire qu'il jouait avec le brassard. Elle est simple celle-ci. Honnêtement elle est simple, c'est peut-être la plus simple de tout le truc. Oh il est chaud. Il commence à faire chaud, ça y est, l'été arrive. Bientôt le basket. J'ai annoncé. Le joueur qui a été le plus sélectionné en tant que capitaine en équipe de France, c'est Hugo Lloris, évidemment. Ça me choque pas, mais genre de très loin. Mais vraiment de très loin. Sixième question.
trouve super marrante. On se comprend. Quels sont les 8? Non, je suis un menteur. Quels sont les 1, 2, 3, 4, 5? Quels sont les 5 buteurs? 6 buteurs, waouh, j'ai du mal. Quels sont les 6? Il y en a 6. Quels sont les 6 buteurs du Bayern lors du 8-2 contre le Barça? Le fameux 8-2 en quart de finale, 8ème, aucune idée, je m'en rappelle plus. Le Barça avait pris 8-2, donc le fameux. Ce fameux match, j'ai envie d'en parler, mais je trouve ça marrant de revenir sur les buteurs. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est de l'effectif du Bayern. Je crois que c'était en 2020. Oui, c'était pendant le Covid. Donc 2020 ou 2019, je sais plus, 2021 peut-être. En tout cas, on se comprend, c'est ces années-là. Si ça peut vous aider, quand le Barça avait les maillots carrés bien moches. Donc, ok, quels étaient les 6 buteurs? Allez, je voulais commencer à vous les citer. Il y avait Müller, il y avait Perisic, il y avait Gnabry, il y avait Kimmich, Lewandowski et Coutinho. Donc Lewandowski qui a mis 2 buts contre son équipe en prêt. Bref. Donc voilà, le 8-2 qui fait mal. Mais voilà, vous saurez qui a marqué ces 8 buts. 7ème question. Dans quelle ville a eu lieu la finale de la Ligue des Champions de 2008 qui opposait Manchester United contre Chelsea? Ah, je vous ai dit, on arrête de rigoler là. D'ailleurs, sur la question d'avant, si vous en avez eu 5 sur 6 ou quasiment les 6, ça compte pas les gars, c'est 1 point si vous avez la bonne réponse. Donc là déjà, si vous avez 6 points, c'est impossible, mais imaginez. 7ème question du coup, dans quelle ville a eu lieu la finale de Ligue des Champions 2008? Donc le match c'était Man United contre Chelsea, je crois que c'est Man United qui a gagné, je suppose. Du coup, c'était à Moscou, évidemment, en Russie. Dommage, vous l'avez pas eu, étonnant. 8ème question. Qui a terminé 3ème lors du Ballon d'Or 2012? Celle-là, elle paraît compliquée, mais elle l'est pas vraiment. Réfléchissez un petit peu. Qui a terminé 3ème lors du Ballon d'Or 2012? Donc en 2012, il faut se rappeler déjà qui a été Ballon d'Or. Je vous dis pas, ça peut vous aider. Qui a terminé 3ème, pas 2ème, 3ème lors du Ballon d'Or 2012? C'est grand monsieur Andrés Iniesta. Et je crois que si je dis pas de bêtises, cette année-là c'était Messi, Xavi, Suarez. Waouh, Messi, Xavi, Iniesta. Je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, dites-le moi, mais je crois que c'est ça. C'est pour ça que la question était simple entre guillemets. 9ème question. Simple. Qui est ce joueur? Ah, ça vous en bouge un coin. Après, si vous avez joué à FIFA, il y a peu de chances que vous le connaissez. Non, en vrai, j'exagère. Alors moi, je vais vous dire comment je le connais après. Bah, je vais vous le dire maintenant, en vrai, pendant que vous réfléchissez à qui c'est. Je l'ai eu dans un pack FIFA, justement, en boost. Et du coup, je l'ai poncé les premières semaines de FUT. Je ne sais plus quel FUT, je crois que c'était FUT 20. 2020, FIFA 2020. Donc, je l'avais poncé. Et il était pas mauvais. Enfin, il était pas bon, mais je dirais, j'avais que ça. Donc voilà. Sa carte était pas nulle. Donc voilà. Qui est ce mec? Je vous donne un indice si vous voulez. Il est belge. C'est monsieur Christian Benteke, qui a une vraie carrière, je crois. Le monsieur a fait des choses, hein. Respect. 10ème question. En quelle année James Rodriguez, le Colombien, si c'est bien ça, je crois que c'est ça, a remporté le trophée Puskas, donc le trophée du plus beau but de l'année? Et je sais que vous avez la réponse, il suffit de réfléchir un petit peu. En quelle année? Et si vous me dites même le but, bon, ça ne change rien, mais c'est stylé, c'est bien. Je suis sûr que vous savez pour quel but il a eu ce trophée. Ce trophée qui a été remporté par Giroud aussi pour son aide de pigeon à Arsenal. Mais en quelle année James Rodriguez a remporté le trophée Puskas? Il a remporté ce trophée en 2014. Donc évidemment à l'issue de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où il a mis ce but du quasi milieu de terrain en reprise de volée, lucarne, enfin le but est fou. Donc voilà. 11ème question. Quels sont les 3 joueurs qui se sont partagés? Ouais, j'ai perdu, oui. Quels sont les 3 joueurs qui se sont partagés le soulier d'or de la première ligue en 2018-2019? Donc ça, moi je savais pas qu'il y avait eu en 2010, donc vraiment il y a quelques années, même pas 5 ans. Ça commence à dater quand même. Il y a eu 3 joueurs qui ont mis le même nombre de buts dans cette saison-là. Donc je sais pas, honnêtement je sais pas le nombre de buts, mais je trouve ça trop fou. Donc à votre avis, qui était... déjà faut se rappeler, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur, mais il y en a un qui m'a étonné quand même. Qui étaient les 3 joueurs qui se sont partagés le soulier d'or? C'était, je vais vous dire les deux moins surprenants, c'est Mohamed Salah et Sadio Mané. Bon, c'est déjà quand même surprenant que Sadio Mané et Mohamed Salah aient les 20.
imaginez Liverpool à quel point il roulait sur la première ligue. Mais donc, Mohamed Salah, Sadio Mané, et le troisième c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui jouait, je crois, Arsenal. C'est quand même fou que ce mec ait eu un soulier d'or de la première ligue. Enfin, je veux dire, je savais pas. Et maintenant il joue à l'OM, comme quoi. Je rigole. 12ème question, c'est un vrai ou faux, c'est vrai qu'on l'a jamais fait dans cette série. Vrai ou faux, Bernardo Silva est passionné de salsa et a fait déjà des représentations dans différents pays. Vrai ou faux, Bernardo Silva est passionné de, je vous la redis, et Bernardo Silva, donc vous voyez bien qui c'est, est passionné de salsa, la danse, et a déjà fait des représentations dans différents pays. Vrai ou faux? C'est totalement faux. Évidemment que c'est faux, ça sort de ma tête, c'est une invention totale. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette question. Est-ce que vous avez... C'est peut-être le seul point que vous aurez. C'est pour moi. Y a rien à dire de cette question. C'est juste de la pure bêtise. 13ème question du coup. Avec 365 buts, qui détient le record de buts de la Bundesliga? 365 buts. Qui détient le record de buts de la Bundes? C'est... Il y a un petit piège. Voilà, il y a un petit piège, je l'avoue, il y a un petit piège. Le record de but de la Liga, donc de la Bundesliga, pardon, donc c'est dans l'entièreté de la Bundes, genre il y a un mec qui a marqué 365 buts, c'est, je sais pas si on dit Gerd ou Gerd, mais en tout cas Gerd Müller, qui était de plus en plus, quand tu t'intéresses au foot, tu te rends compte que ce mec était un ovni, il est trop fort, et genre, et moi je me suis dit, ah ouais c'est pas Lewandowski, quand j'ai fait la recherche, non c'est bien lui, et c'est lui de très loin, mais genre vraiment de très loin, devant Lewandowski pour le coup. 14ème question, on arrive à la fin. J'aimerais bien savoir déjà combien vous avez. Quel joueur a fait ce parcours de club? Je vous les mets au-dessus de moi ou à côté, je sais pas. Donc je vais vous les dire à la voix. Il y a Aïka, on en a déjà parlé dans notre vidéo, c'est un club suédois. Aïka, donc Dortmund, après il est parti à Willem 2, je sais même pas où c'est. Donc là, quand il est parti de Dortmund à Willem, c'était en prêt. Après, il est revenu à Dortmund, donc fin de prêt. Donc en gros, il a fait vraiment Dortmund quoi. Et après, il est parti au Real Sociedad et maintenant, il joue actuellement à Newcastle. Si vous suivez le foot, ça va vous paraître basique, facile. Mais c'est vrai que quand c'est pas le cas, c'est dur. Donc qui est ce joueur qui a fait ce parcours de club? C'est Alexander Isak, qui est un buteur, je crois, suédois. Voilà. Donc c'est le mec que j'ai trouvé qui a fait un parcours assez atypique, assez compliqué à savoir, mais quand même pas trop dur. Donc voilà, c'est lui que j'ai pris. Donc si vous avez la bonne réponse, c'est vraiment fort. 15ème question. Quelle équipe de la MLS, donc de la... aucune idée, américaine, oula, je sais pas du tout, donc de la Ligue américaine, états-unienne et canadienne je suppose, donc quelle équipe de cette ligue là David Beckham est propriétaire et l'heureux propriétaire? Donc David Beckham qui est un ancien joueur de foot pour ceux qui ne savent pas, je pense que si vous devez le savoir si vous êtes sur cette vidéo, David Beckham détient un club de foot aux États-Unis, là où il vit du coup je suppose. Et c'est l'Inter Miami exactement, dans lequel joue Suarez, Busquets, Jordi Alba, Messi, tout Barcelone en fait. Donc voilà, il détient l'Inter Miami qui est loin devant je crois dans les stats. 16ème question. Vrai ou faux, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas ont tous remporté l'Euro? Le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas, il en suffit d'un. Et la question est fausse du coup. Mais est-ce que c'est vrai qu'ils ont tous remporté l'Euro? Il n'y en a pas eu 1000 hein, des euros, donc pensez-y.
numéro 7, Cristiano Ronaldo, a porté un autre numéro au Real Madrid pendant une seule saison, voire moins que ça je crois. Ronaldo a porté un autre numéro, comme Messi avec le 19, le 30, après il a porté le 10, mais Ronaldo il a porté un autre numéro avant le... Donc j'ai coupé la vidéo parce que je viens de dire la réponse, enfin bref, je disais Ronaldo a porté un autre numéro avant le 7, qui était le numéro au Real Madrid, qui était le numéro 9, exactement. Voilà, bravo à vous si vous avez trouvé. Je savais pas, honnêtement je savais pas. J'étais trop petit, j'ai pas vu jouer son numéro 9. 19ème question. Ah. Quel club a rejoint Valbuena après l'Olympique de Marseille? Il y a un gros piège dans cette question. Quel club a rejoint Valbuena? J'avais besoin de parler de ce mec. Vous savez qu'il joue encore au foot, il est encore dans un club. Voilà. Je crois que son dernier transfert c'était genre 150 000 euros. Je trouve ça drôle. Mais voilà. Donc quel club a rejoint Valbuena après l'Olympique de Marseille? C'est le Dynamo Minsk. Donc je sais même pas où c'est. Je crois que c'est... Je vais dire une bêtise. J'aurais dit l'Ukraine, mais c'est pas ça. Donc c'était pas l'OL, c'est pas l'Olympique Lyonnais. Il a rejoint l'OL après, mais vraiment le club qu'il a rejoint après c'est Dynamo. Et 20ème question les amis. En quelle année l'Italie a gagné sa deuxième Coupe du Monde? En quelle année l'Italie a gagné sa deuxième Coupe du Monde? Ah là c'est pas facile les gars, je vous ai dit on arrête de rigoler vous et moi, je pose des vraies questions. Donc l'Italie a gagné sa deuxième Coupe du Monde en 1938 exactement. Personne n'a trouvé. Je suis vraiment... s'il vous plaît soyez honnête dans les commentaires. Combien vous avez eu honnêtement sur 20? Si vous avez eu déjà plus de 10, vous êtes monstrueux. Je le pense sincèrement parce que c'est très dur. Là il faut vraiment être fan de football pour savoir ça. Sur ce les amis, merci encore pour tout. Les maillots, description avec mon code. Abonnez-vous, vous savez comment ça marche.